à tous, c'est Gilo et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un vulgarisateur scientifique à la blouse blanche avec son style bien à lui, Dr Nozman. Excellent! C'est après des études en audiovisuel que Germain Olivry se lance dans l'aventure YouTube pour allier deux de ses passions, la vidéo et la science. Je suis né il y a 4,5 milliards d'années. Et oui, je suis à l'ancienne, moi. Au début, il n'y avait rien du tout. Juste le soleil et un paquet de poussière cosmique qui virevoltait dans tous les sens. Par contre, j'ai une énorme gaule à longueur de journée. Les dauphins pratiquent le gangbang, les dauphins aiment le viol. Vive la science. À la base, Nozman, c'est un super-héros. Un super-héros que Germain a voulu créer en 2010 et qui devait s'appeler Nightman. Ce nom était déjà pris, il a laissé parler ses origines bretonnes et a traduit le Night en Noz. D'ailleurs, il avait déjà trouvé son logo à l'époque. Ce soir, on va vous montrer sous cette vidéo comment devenir un super-héros. On va faire ça sous forme d'un petit tutoriel. Ça va pas être compliqué, il y a plusieurs étapes à respecter. Et voilà. Étape finie. La création du costume. Étape très importante pour l'esthétique du super-héros. Nozman. Donc voilà, vous avez tout pour devenir un super-héros maintenant, faites de votre mieux. Au fait, étape numéro 6, sauver le monde. Ce n'est qu'après que Nozman s'est reconverti en docteur, au grand bonheur de quelques scientifiques en herbe, adeptes d'expériences en tout genre. 3 feuilles de gélatine alimentaire, casserole, et notre œuf, gardez seulement le blanc. 2 cuillères à soupe de miel. L'étape qui va suivre, c'est de verser du sucre. Il suffit de verser cette solution dans la casserole, on va touiller encore un petit peu. On verse ce qu'il y a dans la casserole, dans le verre. Donc voilà, alors 10 minutes plus tard, on peut aller récupérer le gel dans le congélo. On remarque bien la texture gluante du gel. Donc après application, est-ce que tu es satisfait? Bah c'est un gel, hein, ça colle bien. Donc j'ai plutôt réussi mon challenge. Ah c'est un gel, ça y a pas de problème. Premier challenge réussi pour Dr Nozman. En parallèle, notre cher Dr Nozman a une chaîne secondaire, une chaîne fourre-tout de vlogs, de tests vidéo, d'animation ou même de sujets touchant aux jeux vidéo. Du pôle Nord au pôle Sud, il y a 12 700 km. Un monde dans Minecraft peut aller jusqu'à 64 000 km. Et ça donne une superficie 8 fois plus grande que celle de la planète Terre. Et on peut mettre 130 quadrillions de blocs dans ce jeu. 130 quadrillions, ça donne ce nombre absolument trop grand. Alors pourquoi quand je joue, il y a toujours un mec qui vient construire sa maison à 3 mètres de la mienne? Le jeu vidéo d'ailleurs, une passion que Dr Nozman partage avec Dr Gero sur leur chaîne Doc Gamers. Doc Gamer. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Doc Gamers. Salut à tous. Ce jeu est complètement fou. C'est la fin, non. Là c'est très tout dans le détail, sublime. Sur sa chaîne principale, le docteur continue ses expériences pas chères. L'expérience d'aujourd'hui consiste à fabriquer une arme anti-zombie. Pourquoi anti-zombie? J'en sais rien. Mais voilà, la fin du monde approche. C'est déjà le 1er décembre 2012 et à cette occasion, nous voilà plongés dans une web-série comptant les jours qui nous restent. Plus aucune nouvelle de la centrale de Willy, alors que l'énorme nuage radioactif bactériologique survole actuellement l'Atlantique et devrait atteindre nos côtes dans les heures qui viennent. Tu sais, avant de mourir, je m'étais dit que je ferais l'amour une dernière fois. Tu veux une clope? Non. Tu sais, avant de mourir, tu t'es jamais demandé si t'étais vraiment hétéro ou si ça te tentait de... Ça me fout quand même grave les boules de penser que là c'est peut-être le dernier chocolat que je viens de bouffer quoi. Notre doc aime faire participer des amis et connaissances en vidéo, comme Cyrus North, avec qui il continuera à collaborer sur d'autres projets. Concrètement, pour ceux qui n'ont rien compris, si on prend 2 horloges et qu'on les règle à la même heure, et qu'on en envoie une dans l'espace, une fois qu'elle reviendra, le temps affiché sera moins grand, et donc antérieur à celle qui est restée sur Terre. En gros, tu vieillis moins vite quand t'es dans un train, par rapport à quand t'es dans ton canapé. C'est la distorsion du temps! D'ailleurs, cette année, ils ont tous deux été invités à parler de la vulgarisation sur YouTube lors d'un événement organisé par l'école Normale Sup.
quel est, Cyrus North, le rôle d'un youtubeur comme vous? Comment vous le concevez? Alors, je sais pas si on peut lui donner vraiment un rôle particulier, parce qu'à la base, c'est quelque chose qui est vraiment plutôt spontané. Maintenant, il y a un rôle qui commence à se dessiner, effectivement. Quand on a 5 millions de vues, on a une responsabilité quand même. On commence à avoir une forme de responsabilité. Le truc, c'est que il y a une grosse partie de la population, chez les jeunes notamment, qui se nourrit principalement en termes d'informations sur Internet, et notamment sur YouTube, etc. Dr Nozman a aussi habité quelque temps au Québec et y a bien sûr rencontré d'autres youtubeurs comme Thomas Gauthier et Thierry Doucet, pour qui il a joué le fantôme de YouTube. Ouais, bonhomme, tu te calmes? Merci. Tu me feras le plaisir de ranger ta chambre déjà, c'est un vrai merdier, ça ressemble à rien ici. Pardon? Je déconne, je suis le fantôme de YouTube, je suis là pour t'aider à te donner la motivation pour recommencer tes vidéos. T'es content? Non? T'es qui? Dr Nozman. Très bon pote avec Avner, les deux compères partagent quelques passions ensemble, le skate et les vidéos. Ils ont même voulu lancer une chaîne YouTube ensemble. Le seul souci, c'est qu'ils n'avaient pas de concept pour leur chaîne. Mais ils ont quand même fait avec, enfin sans du coup. Abonne-toi. Subscribe. Fin 2014, il lance une série en exclu sur Dailymotion, Tout comprendre. Et comme son nom l'indique, il nous explique un sujet net et précis. C'est quoi la mission Rosetta? C'est une mission organisée par l'Agence spatiale européenne, qui consiste à étudier une comète qui s'appelle 67P Churyumov-Gerasimenko. Aussi appelée Chury. C'est bien mieux, croyez-moi. Oui. Et cette comète est située à environ 500 millions de kilomètres de la Terre. La sonde démarre son voyage en 2004, le 2 mars plus précisément, et termine son périple le 12 novembre 2014. Plus de 10 ans après, cette mission a mobilisé environ 500 scientifiques en Europe. Coût total de la mission, 1,3 milliard. Dans le genre Draw My Life, Dr Nozman n'y est pas allé de main morte en dessinant l'histoire de la Terre en moins de 4 minutes. Au fil du temps, cette poussière sous l'effet de la gravité s'est rassemblée pour former une énorme boule. Et me voilà, joli hein, la planète Terre. Au début, je ressemblais à ça. Il y a eu du changement, pas vrai? Faut bien suivre la mode. À l'époque, il faisait hyper chaud, plus de 4000 degrés. J'étais rempli de lave parce que je me prenais constamment des astéroïdes, donc forcément, c'est pas étonnant. Quand j'ai eu environ 50 millions d'années, j'ai pas eu de cadeau comme les autres. Enfin si, mais mon cadeau, c'était un énorme truc qui venait vers moi à toute vitesse. Une protoplanète. J'ai commencé à flipper parce que je me dis que si je la prends dans la tronche, je vais le sentir passer. C'était Theia, une énorme boule qui fait la taille de Mars. Bon bah inévitable hein, je l'ai pris en pleine face, ça a foutu un bordel pas possible. Plein de débris partout, ça m'a fait mal, très mal. Mais bon, c'était un mal pour un bien parce que cette méga collision a permis de créer ma meilleure pote, la Lune. Un Draw My Life qui a d'ailleurs inspiré Cyrus North pour sa vidéo sur Platon. Moi, je m'appelle Aristoclès, comme mon grand-père. Si. Mais vous devez plus me connaître sous le nom de Platon. C'est mon prof de gym qui m'a surnommé comme ça à cause de ma carrure. Oui, parce que Platon, ça veut dire large en grec ancien. Que ce soit sur sa propre chaîne ou chez les autres, Nozman collabore régulièrement avec d'autres youtubeurs. Il s'invite en agent de police badass sur le cambriolage de Brice Duhan. Tout ça pour vous dire que j'ai été cambriolé et ça m'a bien saoulé. Le premier réflexe que j'ai eu, j'ai fait comme tout le monde, j'ai appelé la police. On a intercepté un individu africain, les gars. 100% chocolat noir et tout. En fait, monsieur l'agent, j'habite ici et c'est moi qui vous ai appelé. Doc Seven pour un duel de gros plans. De très gros plans. Dans le challenge What's in my mouth, chacune des personnes sélectionne plusieurs aliments, mettons 5, parce que nous on va sélectionner 5 objets, et les fait goûter à l'autre qui a les yeux bandés. Nous on va reprendre un petit peu le concept, sauf que ici on a une loupe binoculaire des familles, qui grossit à 300, 360, et on a chacun de nous deux sélectionné 5 objets qu'on a mis dans nos petites boîtes respectives, et on va devoir simplement deviner les objets. Je peux pas voir. Peut-être que tu vas trouver tout de suite. C'est pas genre une corde de guitare ou un truc comme ça? Bien joué. Bruce d'y penser lui rend visite pour parler de découvertes scientifiques accidentelles. Ils prescrivaient donc du sildenafil pour traiter le problème. Et ils se sont tous rendus compte que ça soignait pas extrêmement bien l'angine de gorge, déjà, mais qu'au passage ça provoquait aussi une érection. Bon. Voilà monsieur, donc vous prenez ça 3 fois par jour, matin, midi et soir. Ok, merci. Et combien de temps le traitement? On dit qu'on se revoit d'ici une petite quinzaine. Ok. Alors monsieur, comment ça va depuis la dernière fois? Eh ben, j'ai l'impression que ça va mieux, ouais. Bien. Par contre, j'ai une énorme gaule à longueur de journée. La gaule? La grosse gaule, ouais. Ou plus étonnant encore, Fred de l'émission C'est pas sorcier en guest surprise. Tous et bienvenue dans cette nouvelle expérience. Aujourd'hui, nous allons jouer avec du savon, mais pas n'importe quel savon, du savon Ivory. Pour le transformer en savon magique, vous allez avoir besoin d'un micro-ondes. Il est où mon micro-ondes? Tiens, Nozman, j'ai trouvé ça pour toi. Ça devrait le faire. J'y vais, il y a Marcel qui m'attend.
Par contre, la science n'attend pas. Merci Fred. Le doc avait commencé une nouvelle série, Les Théories, qui traite de théories folles. Mais il a fait tellement fort avec les 2 premiers épisodes qu'il s'en est arrêté là. Carnick Bostrom, un Suédois, professeur de philosophie à l'université d'Oxford, a écrit en 2003 un article qui a fait le buzz sur la toile. En 2003, le buzz. À cette époque, ce mec a foutu un peu les boules à tout le monde en expliquant ceci. Selon lui, il est très probable que nous vivions dans une simulation informatique, dans un programme simulant un univers. Mais une autre série voit le jour sur la chaîne fin 2015. C'est vrai ou faux, où il demande à sa communauté des faits autour d'un sujet et à lui de les prouver ou de les démentir. Les dauphins pratiquent le gangbang, les dauphins aiment le viol. Oh là 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 là, ça commence bien. Vous avez été pas mal nombreux à me dire ça, c'est marrant. Mais le pire c'est que c'est vrai. Les dauphins peuvent être assez violents quand il s'agit d'avoir des relations sexuelles, tellement ils sont excités. Alors attention à ne pas faire une généralité, hein. Effectivement, il y a eu des cas de viol d'humains par des dauphins, mais attention à ne pas tous les mettre dans le même sac. On parle de cas rares là, même si c'est grave, j'avoue. C'est déjà arrivé, d'accord, mais ils ne font pas tous ça. Après être passé dans le journal de Mickey et en couverture de Science et Vie Junior, c'est en 2016 que Germain a sa propre émission télé de culture scientifique dans Mon Science et Vie Junior, les chroniques du Dr Nozman. Pourquoi le SMS a-t-il été créé? Qui a inventé le code barre? Quel est l'ancêtre du laser? Ah, c'est super ça. Retrouvez-moi pour Mon Science et Vie Junior pour un voyage à travers l'histoire et la science. Excellent. Puis il participe à la chaîne collective de Science String Theory où il parle de robotique dans Nosbot. Salut à tous bande de petits fous. Au programme de l'épisode d'aujourd'hui, on va parler open source, imprimante 3D et Emmaüs. Je vous assure qu'il y a un rapport. Salut mon petit pote. Bon, les gars, je vous calme direct. Non, InMove n'est pas un Stormtrooper domestique. En revanche, InMove est le premier robot à avoir été créé à partir d'une imprimante 3D. À la rentrée 2015, Nozman avait réalisé 2 vidéos sur Dailymotion pour la fête de la science. Bonjour, ici le Dr Nozman. Je vais réaliser l'expérience du dentifrice d'éléphant, tu vas voir, c'est tout à fait épatant. Je mets mes lunettes de protection, hop là, et je vais incorporer à ma préparation le dernier ingrédient. C'est excellent! J'adore. Vive la science. J'ai inventé le lit du futur, un sommeil en parfaite lévitation grâce à un champ magnétique. Ma tenue c'est normal, c'est le pyjama du futur. On va tester ça ensemble. Allez, le dodo du futur n'attend pas. Je vais activer le champ magnétique. Oh! Oh! Ça marche! Je le savais. Excellent. Ah! Eh bien, il a remis ça cette année pour 3 vidéos en duo avec Léa Camilleri. Dans une caisse, le mec il paye tout en centimes, je change, paf, ça tombe en panne. J'ai flippé, je suis parti, attends. Ouais, bon, t'as fait du Nozman quoi, t'as peu de chance. Allez, c'est pas une histoire de chance, attention. Tu le sais bien, c'est des probabilités tout ça. Explication. Ah là là, le mystère des files d'attente, un grand classique. Que ce soit au supermarché, au péage, au cinéma ou chez le fleuriste. Enfin non, il n'y a jamais personne chez le fleuriste. Bref, on choisit toujours la mauvaise file et ça c'est juste une affaire de probabilité et de mécanique des fluides. En fait, une file d'attente est un regroupement d'individus attendant quelque chose de manière organisée. Elle résulte d'une demande supérieure à la capacité d'écoulement de ce quelque chose. Elles sont là pour faire respecter l'ordre d'arrivée des personnes et occuper l'espace rationnellement. Les sciences, la culture générale, le skateboard, mais il y a autre chose qui passionne le Dr Nozman, les ninjas. Et à plusieurs reprises, il a abordé le sujet, que ce soit dans des courts-métrages avec Avner ou dans les expériences pas chères sur la fabrication d'armes de ninja. En tout cas pour le ninja numéro 1, pas ouf. Ils sont là-bas mon gars. Ils sont pour moi. Boum! En plein dans l'épaule. Waouh! Superbe lancé! Y a pas à dire, Dr Nozman fait la quasi-unanimité sur YouTube. Et comme le dit si bien Antox Colaboy, tu vas forcément t'éclater à regarder ces vidéos, car elles sont toutes super bien orchestrées. alors foncez et n'hésitez pas, d'autant plus qu'il est à 2 doigts de franchir le cap du 1 million d'abonnés et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Excellent!